Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. Donc si vous ne l'avez pas fait, allez écouter vos messages de la pleine lune et puis n'oubliez pas bien entendu les guidances hebdomadaires, les quinzaines et puis les autres guidances. Voilà. Alors nous allons commencer par la première maison et nous avons l'archange Gabriel. Donc ici, la communication, les échanges sont centraux. Vous pourriez recevoir une information importante, une nouvelle que vous attendiez depuis longtemps et qui, comme ça vient dans la première maison, c'est quelque chose qui vient impacter vraiment votre vie de façon importante. Ça peut aussi bien être quelque chose sur un plan physique, matériel, hein, des nouvelles communications papier écrites, comme ça peut être un message, une révélation que vous recevez autrement. Mais au-delà de ça, c'est une nouvelle façon en fait de s'exprimer, de communiquer qui semble naître en vous. Et c'est important aussi que vous prêtiez une attention toute particulière justement à ce sujet. Hein. D'ailleurs, je crois qu'on avait ça dans le message collectif de la pleine lune. Ça va impacter, ça peut impacter fortement l'ensemble de votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Donc, en maison 2, nous avons Uriel et le Sphinx. Alors, déjà, on a 2 atouts majeurs, 3 également, d'accord, puisque 21, c'est 3. Donc, accent qui est mis, bien entendu, autour de la communication, forcément, mais avec Uriel et le Sphinx, c'est aussi quelque chose qui vient sous forme de, effectivement, de révélation, de compréhension. Il peut y avoir quelque chose d'important aussi autour de vos ressources personnelles, autres que financières, hein, d'accord, mais voilà, les ressources personnelles, des choses que vous avez en vous, que vous avez peut-être ignorées et qu'il est temps en fait d'aller chercher. Il peut y avoir aussi la résolution de quelque chose qui était confus sur un plan financier et qui vient trouver sa résolution en cette période. Il peut y avoir voilà, quelque chose qui était incompréhensible ou voilé ou caché qui vient se mettre à jour. Alors, en maison 3, nous avons le 8 de rose. Alors ça, c'est superbe parce que ça indique vraiment des situations, des échanges, des liens, des rapprochements avec des personnes avec qui vous êtes vraiment en harmonie, qui vous nourrissent quelque part et que vous nourrissez également. Quelque chose de très chaleureux. Ça peut aussi indiquer tout simplement des visites de personnes que vous aimez beaucoup. Ça peut indiquer aussi des déplacements pour retrouver des personnes avec qui vous êtes vraiment, avec qui vous vous sentez en accord. Ça peut être quelque chose qui se fait dans la fratrie. Ça peut être, c'est pas forcément non plus physique, ça peut être par le biais de la communication. Orale, écrite, peu importe, mais c'est quelque chose qui relie, qui crée de l'harmonie. Alors, en maison 4, nous avons la reine de clés. Donc ici, ça peut indiquer la présence chez vous d'une personne qui
qui peut vous apporter, qui peut vous guider ou vous soutenir. Ça peut être vous, tout simplement, également, qui êtes dans une période de déploiement personnel, de découverte aussi de certains de vos potentiels, encore une fois. Et ça vous permet finalement aussi d'élargir en fait vos possibilités. Ça peut, pour certains et certaines, annoncer aussi la venue ou la présence de quelqu'un. Et selon, en fait, ce que vous avez à transformer, ça peut aussi être quelqu'un dont la présence vous paraît pesante. Voilà. Mais ça sera pour un petit nombre. En maison 5, nous avons le 4 de parchemin. C'est intéressant parce que ce 4 de parchemin est beaucoup sorti aussi dans l'évidence. D'ailleurs, les poissons l'avaient également, je crois, en maison 5. Et vous avez la possibilité ici de mettre fin à quelque chose qui se répétait, hein, quelque chose d'assez karmique en fait, ou en tout cas qui était, on va dire, répété à travers, soit dans votre vie, soit à travers vos générations, et qui menait toujours finalement au même endroit, ou bien ça peut être quelque chose aussi qui touche vos enfants ou votre situation affective. En tout cas, c'est quelque chose qui a la possibilité de prendre fin, de se résoudre une bonne fois pour toutes. Pour certains et certaines, ça peut être aussi la décision de mettre fin à une relation pour transformer finalement la façon dont vous gérez vos relations. En maison 6, nous avons la carte du reflet. Alors ici, ça peut indiquer plusieurs choses. C'est cette idée aussi de... Alors, il peut y avoir un voyage qui va impacter votre quotidien, troisième arcane majeur en plus, encore une fois. Ça peut être aussi une activité qui vous rapproche davantage de votre intuition, de vos potentiels, on va dire, autres. Ça peut indiquer, pour certains et certaines, un déplacement professionnel ou un déplacement qui impacte votre quotidien, mais on n'est pas forcément autour du déplacement. L'eau peut être importante, il peut y avoir quelque chose qui se fait autour de l'eau dans votre vie. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez observer dans votre quotidien et qui va vous apporter une nouvelle compréhension, un nouvel éclairage. Ça peut aussi indiquer que vous allez en fait aussi vraiment comprendre, apprendre à différencier ce qui est la véritable intuition et ce qui est en fait la voix des peurs que vous pouvez avoir et qui se manifestent sur un plan émotionnel et que parfois vous pourriez confondre avec l'intuition. Certains et certaines peuvent aussi être amenés à peut-être entamer un suivi, un soutien justement pour apprendre à mieux gérer leur émotionnel. Alors, en maison 7, nous avons l'Arche d'Alliance. Incroyable, hein, le nombre d'atouts majeurs qu'il y a dans toutes les guidances. Donc, nous en sommes au 4e ici.
Cette arche d'alliance peut indiquer la fin d'un contrat, d'un accord, d'une relation, d'un couple, mais pour ouvrir la place à autre chose, comme ça peut indiquer aussi un lien une relation qui se renforce par une forme de contrat, d'accord, d'entente. C'est une nouvelle coopération aussi. Ça peut être une collaboration, une association, un partenariat avec une autre personne, avec d'autres personnes. C'est aussi une façon différente de se positionner au monde, à l'extérieur. Alors, en maison 8, nous avons la reine de parchemin. Donc, c'est très intéressant parce que nous avions une autre reine en maison 4. Et avec ces deux reines ici, je vois quelque chose en fait hein, qui se relie, qui se rejoint. Et dans votre transformation, en fait, il y a quelque chose qui vient en fait s'élever, qui vient vous apporter de nouvelles compréhensions. Ça peut aussi être une forme d'inspiration féminine. Il peut y avoir pour certains et certaines quelque chose que vous allez comprendre en lien avec votre mère ou vos lignées maternelles et qui va apporter un éclairage aussi sur certaines situations. Mais c'est vraiment une très très belle phase de transformation, de plus grande compréhension. C'est un petit peu comme si vous alliez vous ouvrir au monde aussi. Alors, en maison 9, nous avons le roi de force. Donc ici, ça peut indiquer un homme avec qui vous pourriez avoir des échanges ou des communications importantes. Ça peut être aussi bien quelqu'un qui, par exemple, peut vivre à l'étranger ou au loin, ou quelqu'un qui est dans un domaine administratif ou juridique, ou qui a une fonction assez élevée. Ça peut aussi au-delà du genre, c'est quelque chose qui vous relie pleinement on va dire, à tous les éléments, à l'univers en quelque sorte aussi, et qui vous aide par ce biais à reconnecter ou mieux connecter avec votre dimension supérieure, votre conscience supérieure. Si nous sommes dans quelque chose de physique, hein, comme je vous le disais, des échanges, des papiers ou des transactions importantes, vous devriez recevoir des résultats positifs. Alors, en maison 10, cinquième atout majeur, nous avons l'As, l'oracle de Delphes. Et j'aime beaucoup parce que ici, vous reprenez pleinement le pouvoir de votre vie et de votre rayonnement. Vous êtes dans une nouvelle forme de compréhension. Et ce qui est intéressant, c'est que comme nous avons aussi la carte du reflet dans la guidance, vous allez sortir peut-être d'une forme d'illusion dans ce que vous pouviez interpréter ou exprimer, et surtout dans ce que vous pouviez rayonner vers l'extérieur. Et là, en fait, ce que vous rayonnez, c'est vraiment votre essence profonde. Ça vous redonne la maîtrise pleine et entière de votre vie,
avec une compréhension plus élevée et où finalement vous allez aussi être, c'est-à-dire pas simplement penser quelque chose et en faire une autre, mais on a vraiment cette idée d'un alignement puissant qui s'opère. En maison 11, donc nous avons le 4 de force ici, qui me parle de projets qui vont porter leurs fruits et que vous allez pouvoir évidemment récolter avec certains efforts que vous allez mettre dans ce que vous voulez, mais c'est vraiment un bon moment pour semer, pour planter les graines. Vous voyez, vous allez passer du 4 de parchemin ici à ce 4 de force. Et c'est ce qui doit vous porter, c'est ce qui doit vous guider. Et en maison 12, nous avons le 7 de force qui vous ramène un équilibre longtemps cherché, longtemps désiré, avec un plus grand respect de vous-même et une plus grande part dédiée à chacun des aspects de votre vie importants pour vous. Ça peut aussi indiquer si vous avez justement des préoccupations sur des papiers ou sur des négociations, quelque chose qui arrive et qui va vous apporter un grand soulagement. Et c'est bien confirmé avec cet archange Gabriel ici. Voilà les lions, je vous souhaite un joli mois de mai, je vous embrasse et je vous dis à très vite.